Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Le chef conservateur Pierre Poilievre a été expulsé de la Chambre des communes à Ottawa après avoir traité Justin Trudeau de cinglé. Écoutons ce que ça a donné. When will we put an end to this wacko policy by this wacko Prime Minister? No. I'm going to ask the Honourable Leader of the Opposition to withdraw that term, which is not considered parliamentary. Mr. Speaker, I replace the word wacko with extremist. Pursuant to the authority granted to me by Standing Order 11, I order you to withdraw from the House and from any participation by video conference for the remainder of this day's sitting. Alors, Poilievre critiquait la politique des libéraux sur les drogues dures. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Bonjour. Hello. Mario, t'as pensé quoi de tout ça? J'ai pensé que, écoute, c'est un président qui est visiblement pas respecté. C'est comme ça depuis qu'il a été nommé. Il a fait des gaffes. Et hier, c'est une autre gaffe. Là. On se comprend que le président... Parce que l'extrait, là, ce qu'on vient d'avoir, c'est un condensé. Mais bon, il n'y a pas de doute que Pierre Poilievre, tu peux pas traiter le premier ministre de wacko. Là, parce que, tu sais, wacko, si on dit cinglé, on essaie de traduire. On dirait que ça se traduit pas... C'est un peu un weirdo, follette un peu, un weirdo, quelqu'un de bizarre qui l'a échappé, là, tu sais. Puis tu peux pas traiter le premier ministre de ça. À la limite, tu peux dire des politiques de Waco, bon, tu sais, des politiques cinglés, ouais, ça, je pense que ça aurait passé. Mais il les a retirés. Quand vous écoutez tous les extraits, là, au dernier moment, là, le président, il demande 3-4 fois, il les a retirés, puis tu mets pas dehors le chef de l'opposition. Écoute, tu crées une crise parlementaire énorme. Maintenant... Il reste que... je trouve que le ton des conservateurs, c'est comme s'ils couraient après ça depuis un certain temps, que le ton des conservateurs est hyper agressif. Et de mon point de vue, il faut dire que moi, je suis comme... Tu sais, je comprends que là, le Parti conservateur prend un tournant plus conservateur moderne, un peu à la Trump, ou, tu sais, d'avoir l'air enragé, des révoltés, des gens qui sont pas juste choqués contre le gouvernement, mais qui sont choqués contre le système, puis n'ont plus de respect pour rien, puis aucun respect pour Justin Trudeau. Moi, je suis un conservateur plus traditionnel. Moi, je prends pour acquis que si ça fait un siècle ou plus que ça marche, une institution, le Parlement, ben c'est pas complètement con, c'est pas complètement bidon, c'est pas complètement ridicule. Fait que, tu sais, tu revires pas tout ça comme une crêpe en disant ce qui s'est fait dans le dernier siècle, c'était niaiseux. Moi, en 3 jours, moi, changer ça, puis ça va être meilleur, là. Calme-toi. Donc, ça, c'est plus mon école à moi. Et donc, je trouve qu'à ce moment-ci, les conservateurs devraient être une coche plus dans le respect des institutions, s'inspirer de Brian Mulroney, là, qui est décédé récemment, et il se positionnerait davantage comme un gouvernement en attente. Benoît? C'est mon opinion. Non, mais là, il faut rappeler aussi que Trudeau a dit que Poilievre couchait avec les suprémacistes blancs, puis les extrémistes, les complotistes. Tout ça, c'est dans les mêmes échanges, là. Moi, je trouve que c'est de l'enfantillage de la part de Poilievre. C'est dommage. Parce que, je trouve que le Bloc québécois, le NPD, là, qui a sauté sur Poilievre en son absence, j'ai pas trouvé ça brillant, parce que le propos est important. Ça, oui. Ce qu'il apporte, là, laissez faire les insultes, tout ça, là, mais revenons à l'essentiel. En 2016, là, en Colombie-Britannique, il y a une crise de santé publique, il y a des surdoses, ça se multiplie. Il y a un projet pilote qui est mis en place en janvier 2023, et là, on dit on va décriminaliser la possession de petites quantités de drogue dure. Et là, ce que le nouveau premier ministre a proposé, c'est que lui, il veut redonner à la police le pouvoir d'intervenir lorsqu'on constate une consommation de drogue illicite dans les espaces publics. Pendant ce temps-là... T'as vu pourquoi, Benoît, là? Ben oui, moi, je suis allé à Hastings Street. Toi, tu l'as constaté de tes yeux, Benoît. Oui, c'est inimaginable, là. Et on en a un échantillonnage sur la rue Sainte-Catherine. Ah oui, on commence à en voir à Montréal. Et dans le Devoir, on parle de cette drogue zombie là qui est mélangée au fentanyl, qui fait des dommages ahurissants. Et là, on dit, si on criminalise, parce que là, on parle de criminaliser comme, tu sais, les années 50, mais on n'arrête pas. Moi, j'arrête pas de le répéter.
tu criminalises, mais c'est pour prendre en charge des gens que tu laisses crever dans la rue, sinon les gens meurent dans la rue. Cette politique de décriminalisation, je veux bien que la guerre contre la drogue n'a pas marché depuis Richard Nixon, mais les résultats réels, au concret, là, je les ai vus sur Hastings Street à Vancouver, on les voit à Montréal de plus en plus, on les voit de plus en plus selon Santé Canada, en Ontario aussi, ben les gens crèvent dans la rue. Alors, c'est dommage que Yves-François Blanchet n'ait pas pris la balle au bon, puis dire, on va continuer l'échange là-dessus. Mais Mario, autre question en termes de fond. Mais Benoît a mille fois raison sur le fond. Là. C'est à mon avis, ce qui sauve Pierre Poilievre, c'est que il est devenu émotif, il a tenu son bout, a été expulsé, pas sur un sujet de politique, je sais pas moi, une nomination, sur un sujet où il y a des morts. Là. Sur un sujet où l'émotivité, la colère est tout à fait permise. 2500 morts, plus que ça, je pense, l'année passée en Colombie-Britannique. Et Benoît décrit ça. Moi, j'ai écrit une chronique dans le journal là-dessus pour intéresser les Québécois à ça, parce qu'on en parle peu ici. Mais là, c'est à Vancouver. Ils veulent amener ça à Toronto. Donc, l'idée de... Mais tu sais, on est un peu dans cette école-là aussi. Mais là, parce que tu pars de dire, OK, là, il y a des gens qui consomment de la drogue, qui sont dans la rue. Bon, là, ils se partagent des seringues. On va mettre des sites d'injection supervisés, on va leur fournir des seringues propres. Ah, mais là, ils arrivent, ils n'ont pas leur héroïne, ils sont en manque d'héroïne. Ah, mais là, l'État pourrait aussi leur fournir leur héroïne. Tu sais, c'est que tu te dis, faut pas stigmatiser les personnes. Fait que tu pars d'une intention qui a l'air noble. Mais là, à la fin, comme le Britannique, en voulant tout régulariser, là, c'était rendu que tu pouvais fumer du crack dans ta chambre d'hôpital. Ouais. Fait que les infirmières disaient, ben nous autres, aller visiter tel patient dans la chambre, là, on est drogué par la boucane. Il y a une infirmière dont son médecin lui a conseillé d'arrêter d'allaiter son enfant. Parce qu'il a dit, dans l'hôpital où vous travaillez, il y a tellement de gens qui fument des drogues dures que ce que vous inhalez pourrait intoxiquer votre lait. Ça, c'est ce qu'on dit à une infirmière qui est à la période de sa vie où elle est en train d'allaiter. Fait que tu dis, OK, ça peut, tu vois que l'expérience, il faut que ça arrête. Il faut prendre le problème autrement. Là. Puis là, on invoque les droits fondamentaux, les droits humains, mais là, c'est les seringues qui traînent partout, c'est la qualité de vie dans les quartiers qui se détériore, c'est ces gens-là qu'on prend pas en charge, qu'on dit, OK, prends ce que tu veux, prends-en tant que tu veux, puis à un moment donné, on ira te ramasser, puis on t'amènera à la morgue. Moi, je comprends pas, parce que là ils ont sorti un cas où le gars dit « Ah, une chance que j'ai pas été criminalisé, j'ai réussi à m'en sortir. » Là, je lisais ça, je me dis « OK, puis combien d'autres? Il y en a combien d'autres? » C'est ça. Qui sont ramassés... Ceux qui sont décédés, Benoît, peuvent pas témoigner puis dire hey, « Moi, dans mon cas, la politique, ça a pas marché. » Ils parleront pas trop fort, effectivement. Mario, est-ce que Montréal se dirige vers un autre psychodrame entourant l'abattage des cerfs, comme ça a été le cas à Longueuil? Ben, sais-tu quoi? Je pense que... Écoute, là, peut-être que je me mets un doigt dans l'œil, peut-être que dans une semaine, vous allez ressortir cet extrait-là pour rire de moi, mais peut-être que non. Peut-être que non. En fait, je me demande si, à Longueuil, ils n'ont pas créé le mouvement d'opposition par l'ampleur des faiblesses. Parce que quand il y a eu des opposants, et je me souviens de ça comme si c'était hier, ils ont dit « on a fait un conseil municipal le plus long de l'histoire de la ville. On a siégé jusqu'à 1h du matin ou 1h30 du matin. » Ils racontaient ça le lendemain, les conseillers et la mairesse de l'époque. C'était pas Catherine Fournier. Et j'ai l'impression qu'à Montréal, l'administration de Valérie Plante, sur celle-là, là, c'est bing, bing, bang, les études scientifiques, les options ont été regardées, c'est ce qu'il faut faire. Puis, on fait pas semblant. Non, ça va être l'arme à feu, hein? Ouais, pas l'arme à feu. On fait la vraie. On a consulté les experts, c'est ça qu'il faut faire, puis on le fait. C'est pas Thierry Lafronde avec sa garnotte, là. On va les abattre. C'est pas David qui essaie de viser Goliath. Non, mais là, c'est des banques. Là, on va servir ça aux banques alimentaires. Ben oui. Non, je me dis, on peut pas être contre. Je voyais Maître Goldwater à Global hier, là, tu sais, qui disait à quel point chaque vie animale était précieuse. Puis, tu sais, écoute, là, l'absence de relance dans l'entrevue, c'était gênant, tu sais. C'est comme, arrêtez là. Elle devrait s'ouvrir un zoo. Elle fait quoi quand un renard saute à la gorge d'un lapin, là? D'un lièvre, là? C'est la nature, Il y a un dilemme éthique, là.
C'est la nature. Laisse aller la nature. Tu peux pas Mais non, t'interposer. mais c'est ça, laisse aller la nature. Ça, Benoît, la suite de ça, c'est de ramener des loups à Montréal. Ben oui. Si on suit ce raisonnement-là, il faut laisser aller la nature. Parce Oui, que mais là, comme on mais vit avec- dans des zones habitées, on a enlevé les prédateurs parce qu'on voulait pas qu'ils mangent nos enfants. Fait que comme Ben on oui. a enlevé les loups à Montréal, il n'y a plus de prédateurs pour les chevreuils. Il faut régulariser artificiellement par des armes à feu. Je sais que soit en mode solution, là, tu ramènes les pitbulls pour gérer les loups. Il y a toujours une solution très nature à ces problèmes-là. Je l'ai lu, le livre de Mme Goldwater. Là. J'ai compris sa leçon. Ouais. Mais mon point, c'est que peut-être qu'en étant plus décisionnel, moins hésitant, plus directif, tu vas éviter justement de prêter le flanc à... Elle va Disons, peut-être se pratiquer pour le campement à McGill. Peut-être que là, elle va se dire, moi aussi, je vais prendre une décision là. Tu sais, regardez la là- première page de la Gazette, là. Allez S'ils voir ne la démangent pas première leur page. enclos, on pourrait en mettre quelques chevreuils là. Ben oui, puis là, Il y a un bel enclos. Les barricades tu sont veux, déjà tu veux un enclos, une barricade, on va les amener là, puis on les laisse là, puis on les laisse s'arranger avec. Regardez la première page de la Gazette, là. Ils sont, c'est le temps de la prière, là, au campement de McGill. Je vais vous dire, vous avez vu qu'on a changé le nom de certains bâtiments immeubles. pour des rues de Gaza. Puis après, vous allez me dire qu'il n'y a pas d'islamisation du conflit à McGill. Mais ça, j'ai quand même hâte de voir là, la tournure des événements, Mario. Là. Est-ce que le SPVM va intervenir? Quelle sera la décision qui va être rendue à la suite de la demande d'injonction devant le tribunal? Ça risque de bouger Mais aujourd'hui. c'est curieux parce que, en termes de loi, bon, là, 2 étudiants demandent une injonction, ça, légalement, en termes de loi, c'est normal. Mais, en termes de loi, moi, ça a l'air que t'as un beau terrain, Alexandre. Si moi, j'arrive avec Marie-Claude, puis qu'on s'installe un campement, des barricades en métal sur ton terrain, t'as pas besoin d'une injonction pour nous sortir de là, tu comprends? Non, ça Juste, va se faire. t'appelles la police. Ça va se faire assez rapidement. Mais quoi que vous autres, je vous aime t'appelles la beaucoup, police, mais- tu dis un macaque sur mon terrain, puis tu comprends? T'as pas besoin d'une injonction. Les policiers vont faire appliquer les lois évidentes sur la propriété. Je suis pas chez nous, j'ai pas d'affaires là, surtout pas établir un campement, puis tout ça. Et dans ce cas-ci, quand McGill dit on demande l'appui du SPVM, normalement, ils devraient agir. Eux n'ont pas besoin d'une injonction. Là. Eux devraient dire, ben là, écoutez, quelqu'un a construit un campement sur un terrain privé qui n'est pas le sien, il a mis des barricades. Puis les barricades, pour moi, là, c'est une affaire de plus. De mettre des tentes, là, où tu fasses. C'est une manifestation plus, mettons, là. Mais quand tu mets des barricades et que tu en contrôles l'entrée, donc là, il y a des gardes masqués. Sont-ils armés? Ou, on ne sait pas, là. Il y a des gardes masqués là, qui sont là et qui surveillent qui entre, qui sort. D'ailleurs, il y a une chronique de la presse ce matin, un journaliste de la presse qui semble parler de ce qui se passe à l'intérieur. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il est vraiment rentré à l'intérieur du campement? Puis si on l'a laissé rentrer, parce que nous, nos journalistes ont été interdits. Ah oui, puis ils se font. Si on l'a envoyer laissé promener. rentrer, ça veut dire qu'elle s'est engagée à écrire un article positif? Ou comment? J'essaie de comprendre comment elle a pu avoir accès à l'intérieur parce qu'elle parle de ce qui se passe, de l'esprit qui règne à l'intérieur. Donc, elle semble avoir avoir pu rentrer à l'intérieur, ce qui est interdit aux autres journalistes. Il y a un bout qui me manque, là. Comment ils laissent, ces gardes masqués-là laissent rentrer certains Ils journalistes. sont puis masqués interdisent d'autres. pour se protéger de la COVID, ça a l'air. C'est ça l'explication. Oui, Ils ont tous bien peur de la COVID. Oui, c'est bien sûr. Puis le sens critique dans ce monde-là, là, c'est pas le bienvenu. Hein. Tu peux pas poser des questions trop rudes. Ça va être, il va y avoir un ressenti de micro-agression dans le contexte woke de McGill. Ça a commencé samedi, ça aurait pu se terminer samedi. Mais là, on est rendu mercredi, puis ça perdure, puis il y a personne qui décide de rien, nulle part, ni pantoute. Puis il y avait un article de 2022 où on disait l'avenir Brite poursuivait l'université McGill parce qu'il y avait comme des histoires d'intimidation, antisémitisme. C'est pas d'aujourd'hui là qu'on pose la question, mais là le contrôle est bien pris. Puis pro-palestinien, pro-Hamas. Et là, on parle de désinvestir avec des compagnies. Je veux dire, c'est comme la FAE et la loi 21. Ça les concerne pas. Tu sais, ils sont là pour aller suivre des cours. Et là, tout à coup, ils veulent s'immiscer dans les décisions de McGill, dans la gestion de McGill. Comment se fait qu'on tolère ça? Comment se fait qu'on endure ça?
Moi, puis, remarquez l'absence notable de la mairesse là-dedans. Là. Valérie Plante, là, est nulle part. Là. Ailleurs, dans les autres villes, là, les maires se sont prononcés, les gouverneurs des États s'en sont mêlés. Là, ici à Montréal, pas grand-chose. Mme Derry, M. Bonnardel qui dit que ça n'a pas d'allure, c'est pas acceptable. Puis au-delà de ça... Benoît, tu te questionnes dans un autre dossier, tu te dis on expulse les immigrants honnêtes, mais on garde finalement des mafieux. Ben, là, moi, je me pose la question, c'est encore un autre exemple de couple à Granby, originaire de France, elle est infirmière. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'infirmières au Québec. Non, hein? Là, on est c'est encore pour de la bureaucratie, encore pour des niaiseries, mais je me suis dit, il me semble que c'est pas le premier cas. Souvenez-vous, en octobre 2023, des médecins aussi, on leur avait dit, t'as mal rempli tes formulaires, on va t'expulser, ça s'est réglé. Encore à cause d'une technicalité. Ouais, Simon Croze, je sais pas ce qui est arrivé, il était ici depuis 2016, encore un problème de bureaucratie de formulaire mal rempli, il était dans le Bas-Saint-Laurent, impliqué dans le cinéma, festival de cinéma, on lui a montré la porte. Il y avait un cuisinier aussi en août 2023, français, il était ici depuis 2017, la même affaire, la bureaucratie. Et pendant ce temps-là, tu tournes les pages, là, tu te dis, attends, là, il y a des problèmes avec la mafia libanaise, OK. Là, après, il y a des proxénètes, OK. Qui gère ça, l'immigration, là? Qui vérifie? Je veux dire, on expulse des gens qui veulent travailler, qui semblent tout à fait honnêtes, puis on se dit, coudonc, on a un problème avec la mafia libanaise, ou la mafia russe, ou la mafia... Puis on dit, c'est comme ça. Il y a peut-être un espèce de formulaire, de retour sur le formulaire à remplir. Tu dis, man, fais-tu partie d'un gang? Prévois-tu une nouvelle case. Être un proxénète puis frapper des femmes pour faire de l'argent parce que t'es trop vache pour travailler toi-même? Tu sais, un petit formulaire comme ça, là, pour nous aider, pour aider tout le monde. Mais dans le cas je pense des médecins de l'année passée, tu sais, des dossiers là, qui sont sur le plan de la démocratie, là, tragiques pour les gens qui le vivent, mais savoureux à analyser. Là. Tu sais, la personne appelle à Québec puis dit, bon, ben là, mettons, il reste 2 mois ton permis de travail, il faut vraiment que tu aies tel formulaire d'Ottawa là, d'ici 2 mois. Là, tu appelles à Ottawa, notre délai de livraison du formulaire, nous autres, on est à 3 mois présentement. T'es comme devant une impossibilité géométrique entre les deux gouvernements qui se parlent pas, qui se fonctionnent chacun en silo. Ils peuvent pas travailler, passablement à Ottawa, complètement embourbé au ministère de l'Immigration. Fait qu'ils se retrouvent avec des impossibilités du genre. Là. Et plus souvent qu'autrement, quand ça fait la une du journal, après ça se règle. Ça se remarque. Hein? Le Mark Miller ou le whatever. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec l'immigration, là, puis la gestion de l'immigration, puis peut-être revoir les formulaires, mais en tout cas, faut pas trop en demander. L'idée est lancée. Benoît Mario, merci à vous deux. Salut.